Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la suite de l'histologie et les tissus conjonctifs. Donc, les tissus conjonctifs sont constitués de cellules séparées par la matrice extracellulaire. Nous allons voir une définition du tissu conjonctif. Elle est constituée de cellules non jointives, appelées fibroblastes, qui synthétisent une matrice extracellulaire composée de protéines fibreuses et de substances fondamentales. Donc, c'est quoi la substance fondamentale? La substance fondamentale est formée d'eau, de sels minéraux, de mucopolysaccharides et de glycoprotéines de structure. Elle est amorphe, de consistance gélatineuse, optiquement vide, non colorée par les colorants habituels, et elle joue un rôle important dans la nutrition des cellules. Nous allons voir les fibres du tissu conjonctif. Premièrement, on a les fibres de collagène. Elles sont formées dans l'espace extracellulaire par l'assemblage de molécules de tropocollagène synthétisées par les fibroblastes, comme vous voyez ici dans la photo. 2. Les fibres de réticuline. Elles apparaissent en microscope optique après coloration argentique sous forme d'un réseau de fibres colorées en noir et anastomosées. Le terme anastomose signifie une réunion de deux parties d'un organe ou de deux organes entre eux par une suture. Troisième fibre, les fibres élastiques. Ces fibres sont caractérisées par leur élasticité, sont faites d'acides aminés sécrétés par les fibroblastes. Voici les cellules de tissu conjonctif. Premièrement, on parle des fibroblastes. Le fibroblaste est le seul type cellulaire présent dans tous les tissus conjonctifs. Il s'agit d'une cellule fusiforme, porteuse à prolongement plus ou moins ramifié. Le cytoplasme de fibroblaste est riche en organites impliqués dans la synthèse protéique, comme vous voyez ici dans ce schéma. Deuxième type de cellules de tissu conjonctif, on parle des adipocytes. Ce sont des cellules spécialisées dans la mise en réserve des lipides et qui sont regroupées en amas, comme vous voyez ici dans la photo, au sein de la plupart des tissus conjonctifs. Les adipocytes sont sphériques ou polyédriques, avec un cytoplasme occupé par une vacuole lipidique et un petit noyau refoulé contre la membrane plasmique. Finalement, les cellules humaines, les tissus conjonctifs dits lâches, c'est-à-dire riches en cellules et pauvres en fibres, sont des lieux de transit pour les cellules humaines, sanguines. Donc, les différentes cellules immunitaires sont, premièrement, on parle des macrophages. Les macrophages qui jouent un rôle dans le phénomène de la phagocytose. Deuxièmement, on a les plasmocytes. Les plasmocytes représentent une population de lymphocytes B activés à un stade de différenciation terminale au cours duquel ils produisent des anticorps. Finalement, on a les mastocytes qui sont des cellules immunitaires qui ont principalement été étudiées pour leur implication dans les réactions allergiques. Nous allons parler de tissu conjonctif lâche. Il se caractérise par la présence entre ces cellules d'une très abondante matrice extracellulaire. Dans cette matrice extracellulaire, on distingue des fibres de collagène, fibres élastiques et fibres de réticuline, et une substance fondamentale microscopiquement amorphe. Troisième type de tissu, on parle de tissu conjonctif dense, qui est riche en fibres et pauvre en cellules et en substances fondamentales. Ils ont une fonction essentiellement mécanique. Les tissus conjonctifs fibres denses contiennent des fibres de collagène et ils se répartissent en deux sous-groupes. On a les tissus fibres non orientés qui sont observés au niveau de derme, périoste, capsule articulaire, capsule des organes pleins comme le foie, la rate, les reins, etc. Et on a les tissus fibres orientés unitendus qui sont observés au niveau de ligaments et tendons ou bitendus observés au niveau des aponevroses et stromas de la cornée.